Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer un transmetteur FreeSky, le DHT, sur donc une Turnigy 9X. Donc j'ai commencé à préparer un peu ma Turnigy, donc je l'ai déjà ouverte. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, j'ai déjà percé deux trous dans lesquels on va loger donc cette petite carte où il y a donc la LED et donc le bouton pour associer donc l'émetteur et le transmetteur. Donc bien entendu on a la broche à dégrafer de l'intérieur de la télécommande, donc à faire attention en ouvrant délicatement bien entendu. Après, donc j'ai aussi préparé au niveau de l'antenne. Donc comme on peut le voir à ce niveau-là, au niveau de l'antenne, donc j'ai desserré la vis qu'il y avait à ce niveau-là et j'ai limé légèrement le plastique pour pouvoir loger la future antenne. Donc on a ici pour pouvoir loger donc toute cette partie-là. Donc après l'arrière. Donc nous avons l'ancien émetteur. Donc j'ai déjà enlevé les deux vis pour gagner un peu de temps. Donc on enlève le capot. Nous avons l'émetteur donc ici présent. Donc il y a de la colle à ce niveau-là. Nous avons de la colle ici et ici. Donc avec un couteau ou une bonne lame de cutter, on l'enlève facilement pour pouvoir après décoller donc le PCB du boîtier plastique. Donc voilà, nous avons donc l'ancien émetteur, donc nous allons le dessouder, ou alors pour ceux qui sont un peu plus pressés, bon, on coupe le fil. Moi j'aime bien faire proprement, et au cas où si jamais on peut le réutiliser plus tard, donc on va l'enlever proprement en le dessoudant. Le boîtier, le fil d'antenne, et donc l'antenne qui vient sans souci s'enlever. Donc après, donc nous allons voir pour loger la nouvelle antenne. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à mettre l'antenne. Voilà, là elle est serrée. Donc ici nous allons mettre un petit peu de colle chaude au niveau de l'écrou. Voilà, on laisse refroidir. Donc après nous avons donc l'émetteur. Donc l'émetteur, voilà comment. Donc nous avons le plus, le moins et donc le signal ppm ici présent. Après nous avons ici des broches. Nous avons 5 broches. Donc celle qui nous intéresse, la première ici, donc qui est le signal, le ppm. Excusez-moi. Donc celle-là. Après nous avons ici la deuxième qui sera donc le noir, donc le signal négatif, et donc le fil rouge ici en plus. Il faudra qu'on fasse aussi attention. Donc comme on peut le voir ici, là et là, nous avons deux contacts métalliques où viennent se mettre donc les deux ressorts ici présents, donc qui vont eux aller alimenter la télécommande. Donc faire attention donc quand on va placer le transmetteur, donc il va aller ici, voilà, qu'il ne gêne pas au niveau des contacts pour avoir donc quelque chose de correct. Au préalable, j'ai fixé du double face 3M en prévision pour pouvoir le coller directement sur le PCB ici. Donc nous allons commencer donc, à souder tout ça. Donc le fer à souder, on va remettre un petit peu d'étain. Nous allons remettre un petit peu d'étain donc sur les parties où on doit souder, donc
mes fils sont déjà étamés. Nous allons en rajouter un petit peu ici. Voilà. Voilà, c'est fait. Après, donc, eh ben, nous allons coller le transmetteur. Voilà, là je pense que là il est à la bonne place. Et donc nous n'avons plus qu'à positionner donc l'interrupteur pour la synchronisation avec le récepteur et à refermer le tout. Donc nous avons aussi dans ce colis, donc avec ce transmetteur FreeSky, donc cet interrupteur, 3 positions. Donc là nous avons donc la position 1, c'est firmware, c'est pour mettre le firmware à jour. La deuxième position et une troisième position, donc celle qui nous intéresse nous c'est celle du milieu. Donc c'est pour tout ce qui est télémétrie. L'autre, enfin pour les récepteurs avec télémétrie. Et la position du bas, donc c'est pour les autres transmetteurs digital sans télémétrie. Donc étant donné que nous ici nous avons un D8R XP, donc avec télémétrie, nous allons donc le laisser en position 2. Cet interrupteur, je pense que je vais le coller dans le boîtier, parce que j'en aurai pas l'utilité. Donc je vais le brancher dessus et il sera collé dans le boîtier, et puis voilà quoi, je ne l'utiliserai pas, enfin je ne pense pas. Si jamais il y a besoin un jour, je le sortirai, je ferai un trou dans le boîtier et je le fixerai donc correctement sur le dessus du boîtier. Donc je vais le rebrancher. Voilà. Et donc nous allons voir pour le coller donc dans le boîtier principal. Donc voilà, là il est en place. Donc nous pouvons le distinguer à ce niveau-là, ici tout au fond. Donc on n'a plus qu'à y appliquer un tout petit peu de colle pour le coller sur la coque. Donc le fameux interrupteur, donc nous allons voir à le positionner quelque part afin qu'il ne nous gêne pas. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai les fixé à ce niveau-là. Je pense qu'à ce niveau-là, il ne va pas nous gêner. Donc 2-3 petits points de colle pour le bloquer. Et puis donc, il n'y a plus qu'à refermer et puis à tester, voir si tout fonctionne bien. Donc là, j'oublie pas de rebrancher la nappe d'alimentation. Et puis donc à refermer le boîtier en faisant attention que donc les deux ressorts, comme je vous avais précisé tout à l'heure, aillent bien en contact de l'autre côté sur les petites parties métalliques. Nous remettons les vis. Donc pour ce qui est donc à ce niveau-là, donc nous allons remettre tout simplement l'ancien cache. Donc c'est pareil, voilà, on remboîte le boîtier, on n'a plus que les deux vis à positionner à ce niveau-là pour le refermer proprement. Et donc à remettre ici le boîtier. Voilà. Donc maintenant nous allons voir pour associer donc notre transmetteur à notre émetteur. Donc faites attention quand vous refermez le boîtier
que le fameux interrupteur qui est à l'intérieur pour changer de la télémétrie avec le chargement logiciel, tout ça, soit bien sur la position du milieu. Sinon vous risquez d'avoir des problèmes, donc pour l'association entre l'émetteur et le récepteur, ça ne marchera pas. Donc pour commencer, j'ai ici une alimentation pour le récepteur. Nous avons donc l'émetteur et donc le récepteur ici. Donc nous appuyons sur le bouton et nous mettons l'émetteur en route. Comme vous pouvez voir, donc on a un bip qui se crée. Et donc ici on a donc la LED qui clignote. Après, nous appuyons ici sur le bouton du récepteur et nous mettons en route. Voilà. Les deux clignotent. On éteint et on éteint. Normalement l'association est faite. Donc pour vérifier, j'ai ici donc un moteur avec un contrôleur de vitesse. Et donc faisons-le dans le bon ordre. Donc je le mets sur le canal 3. Je branche donc notre émetteur. Et donc je mets le moteur en route. Voilà. Donc normalement, on ne va pas le voir tourner. Voilà, on l'entend, il tourne. Le moteur fonctionne. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc sur le montage donc d'un émetteur FreeSky et l'association avec son récepteur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Merci, au revoir.